émission Écho du Panéco. Deuxième numéro dans cette grande émission Écho du Panéco. L'année passée, nous avons fini en beauté l'année passée avec cette grande émission que vous avez suivie, que vous avez beaucoup commenté. C'est grâce à l'honorable Bernard Kayumba. L'honorable Bernard Kayumba, on en parle encore aujourd'hui, il est notre invité spécial dans cette émission. Il nous reçoit dans son siège le Panéco, parti du Nouvel Élan du Congo. Honorable Président, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? Nous nous portons très bien. Comment va le Panéco? Le Panéco, le parti du Nouvel Élan du Congo, se porte également très bien. Nous sommes là également pour la conquête du pouvoir. Comme vous le savez, les cadres de ce parti politique, quasiment des jeunes et des mamans, qui sont dans la vision du développement de ce pays, dans la vision de ramener le pays, dans la vision de la cohésion nationale de ce pays. Comme vous le savez, c'est un pays qui traverse présentement une zone de turbulence politique. Et nous, dans ce nouvel élan, nous voulons apporter un plus pour le changement de ces pays. Raison pour laquelle nous nous sommes rangés dans cette vision-là de la conquête du pouvoir. Ce n'est pas pour rien, parce que nous voulons être les précurseurs, les vecteurs du développement de notre pays. Nous en parlerons, nous allons évoluer dans tout ça. Nous ne sommes pas seuls, l'honorable est accompagné par ces cadres du parti. Ils sont très nombreux, ils sont aujourd'hui représentés. Et nous vous saluons, chers cadres du parti Nouvel Élan du Congo. Merci aussi d'accompagner l'honorable dans cette grande émission Écho du Panéco. Honorable Bernard Kayumba, la jeunesse, la population quinoise, la République démocratique du Congo, vous êtes déjà connu aujourd'hui. Mais si on doit vous présenter aujourd'hui, si vous devez vous présenter vous-même, comment vous devez le faire? Monsieur le journaliste, comme vous savez, des fois, quand on parle de soi-même, ça a l'impression de se faire valoir. Mais nous comprenons aussi qu'en politique, on est là pour la conquête du pouvoir. Il faut que le monde sache ce que nous valons. Bernard Kayumba est d'abord... Nous allons parler de l'éducation de Bernard Kayumba parce que nous sommes quand même une matière grise pour cette jeunesse. Nous donnons de l'espoir à la jeunesse congolaise. Du néant à être député national dans la ville province de Kinshasa, ça n'a pas été facile. C'est grâce au travail abattu par tous ces cadres du parti qui ont fait de nous aujourd'hui députés nationaux. Bernard Kayumba, le cursus de Bernard Kayumba est quand même long. 2004, Bernard Kayumba gradue en finances publiques à l'École nationale de finances à Kinshasa. 2005, vérificateur polyvalent des impôts à la Direction générale des impôts pendant 1 année et demie. Et en 2006, janvier 2006, Bernard Kayumba a quitté le pays pour les États-Unis. Nous avons eu la chance de bénéficier d'une bourse d'études, aller poursuivre nos études aux États-Unis, où nous avons décroché 2 diplômes en finance et en management à l'Université d'Arkansas aux États-Unis. Et de là, pendant que nous étudions, nous avons eu la chance de travailler à la Bank of America. Et donc c'est depuis 2005 que nous travaillons. Arrivé aux États-Unis, Bernard Kayumba continue à étudier et à travailler. Rentré au pays en 2011. Bernard Kayumba a commencé encore dans le secteur bancaire, chez Advance Bank Congo. Après Advance Bank Congo, Bernard Kayumba est allé chez African Bank, à la Robank, Vodacom Congo et dernièrement chez DHI Telecom comme directeur financier. Et aujourd'hui, député national. Avant d'être député national, Bernard Kayumba a été conseiller au collège des ressources financières et contrôle à la primature sous le premier ministre Tchibala. Donc voilà un peu, Bernard Kayumba n'est pas un cheveu qui est tombé dans la soupe. Il s'est façonné un chemin pour être aujourd'hui là où il est. Et donc, toujours dans la conquête du pouvoir, nous nous disons, nous sommes parmi les jeunes dynamiques, courageux pour impulser, propulser la vision du chef de l'État. Vous avez raison d'applaudir parce qu'avec ces parcours ici, la jeunesse aura vraiment besoin de vous accompagner. Parlons de cette jeunesse-là qui vous accompagne aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait? Pourquoi vous vous lancez dans l'optique de lutter pour l'intérêt de la jeunesse? Vous gagnez quoi? Vous savez, monsieur le journaliste, l'intérêt de la jeunesse, c'est d'abord un créneau. Dans la vie, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut choisir un créneau. Nous avons choisi un créneau pour valoriser la jeunesse congolaise qui étudie, mais qui se trouve au chômage. Qu'est-ce que nous, politiques, nous devons faire pour aménager un climat d'affaires capable d'assouplir les climats d'affaires pour que les investisseurs viennent au pays?
si les investisseurs viennent au pays, c'est pour la création d'emplois. Nous ne voulons pas une jeunesse qui, après 5 ans, 10 ans, après avoir décroché le diplôme, il se trouve au chômage. C'est inconcevable, inadmissible. Politique que nous sommes, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour aménager ces plans-là. Qu'est-ce que nous faisons pour qu'il y ait création d'emplois? Qu'est-ce que nous faisons pour que les Koulouna, les jeunes gens communément appelés Koulouna, soient quand même encadrés? Ce n'est pas impossible si l'État congolais peut nous faciliter la tâche en construisant des usines à Maluku, des usines dans les 4 coins de Kinshasa, même en province. Question d'encadrer ces jeunes-là. Et donc, même le projet de Kanyama KCC, monsieur le journaliste, je pense qu'il est important que nous puissions valoriser ces secteurs-là. L'agriculture, c'est un secteur qui peut ramener beaucoup d'argent au budget national de notre pays. Mais malheureusement, nous avons tendance à nous focaliser rien que sur le mine. Vous pensez à la jeunesse parce que vous êtes jeune ou parce que c'est par conviction personnelle? C'est par conviction d'abord. Parce que nous nous disons, il faut que quelqu'un sache valoriser cette jeunesse-là. Et nous, politiques, nous devons nous battre. Et la jeunesse doit aussi comprendre que lorsqu'il y a un parti politique des jeunes, il faut les soutenir. Souvenez-vous, Joseph Kabila, il a été président de la République à l'âge de 29 ans. Nous avons connu Katumba Mwante, gouverneur de province du Grand Katanga, à 32 ans. Jean Kimbunda à Kinshasa, gouverneur, 41 ans. Et donc nous nous disons, c'est aussi impossible que nous ayons de jeunes gens, pas seulement des vice-ministres, mais que nous ayons de jeunes qui peuvent facilement occuper le ministère régalien. Donc Macron, il est président d'un si grand pays comme la France. À 41 ans, il a commencé la présidence. Donc nous nous disons, dans notre pays, n'ayons pas l'esprit de minimiser ou de manipuler la jeunesse au profit de nos aînés. Nous devons travailler ensemble parce que nous sommes là pour le développement et l'avancement de notre pays. Continuons toujours de parler de la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse-là qui vous soutient aujourd'hui. Mais quelle place occupe aujourd'hui la jeunesse dans votre lutte, dans votre combat de chaque jour? Comment vous considérez la jeunesse? Vous savez, la jeunesse occupe une grande place dans notre cœur, même au sein du PANECO, parce que nous devons parler. PANECO, en tant que personnalité morale, il est important que notre champ de bataille, c'est d'abord la valorisation de cette jeunesse-là, qui hier était instrumentalisée, marginalisée. Aujourd'hui, grâce au PANECO, parti du Nouvel-Élan du Congo, la jeunesse se trouve une place en politique. Parce que nous leur donnons des postes qu'ils ne pouvaient jamais bénéficier dans notre parti politique. Souvenez-vous que dans notre parti politique, tout celui qui est appelé jeune est appelé à demeurer à la Ligue des jeunes. Mais au PANECO, nous avons des CGA, des inspecteurs jeunes. Cela veut dire que nous accordons la chance à tout le monde. Il appartient maintenant à cette jeunesse-là d'être constante. Vous savez, l'instabilité en politique de la jeunesse, pour soi-même, lorsque vous êtes inconstant, vous vous décrédibilisez. Vous vous décrédibilisez non seulement votre parti politique, mais vous-même. Raison pour laquelle j'en appelle au bon sens de tous les jeunes. Ne cherchez pas à faire ce qu'on appelle le vagabondage politique. La constance a toujours payé. La patience en politique a toujours payé. Il ne faut pas vouloir, ce qu'on dit à Lingala, l'onalelo, boukalelo. Il faut se sacrifier. Il faut se battre. Il faut implanter le parti. Il faut le faire valoir à travers le pays, à travers le monde. Et nous pensons que lorsque vous êtes au rendez-vous du recevoir, donc au partage du gâteau, c'est grâce aux sacrifices consentis par les uns et les autres. Est-ce qu'on peut parler d'actualité maintenant? Bien entendu. Prêt? Oui. Très concrètement, vous avez décrit ce que vous êtes, vous avez décrit la jeunesse qui est toujours derrière vous en tant que jeune, la lutte que vous êtes en train d'abattre pour la jeunesse congolaise. Ces jeunes veulent savoir, devant la caméra, quelle est la place du PANECO actuellement? Union sacrée? FCC? Ou le PANECO regarde encore de loin? Vous savez, chaque fois que Bernard Kayumba tourne une émission, les questions à tendance polémique ne manquent jamais. Nous disons, vous savez, on ne crée pas un parti politique pour faire les Mathieu vus. On ne crée pas un parti politique pour que les gens sachent que non, j'appartiens ou je vais continuer à lutter, militer. Nous créons un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir.
Et ceux qui croient à la vision doivent se les trouver. C'est une question d'intérêt. Lorsqu'il n'y a plus d'intérêt, les gens vont fuir. Il faut que les militants et les cadres sachent qu'il y a quand même la volonté de la conquête du pouvoir. Et nous, ayant accédé à cette vision-là, nous ne pouvons pas avoir des opportunités de la conquête du pouvoir et nous nous disons non, non, au nom de quelle vision vous voulez fuir la conquête du pouvoir. Et donc le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, avec les seuls députés nationaux du parti, Bena Kayumba, nous avons décidé d'adhérer à l'Union Sacrée pour la Nation. Pourquoi? Parce que monsieur le journaliste, il y a un changement dans notre pays. Il ne faut jamais rouler devant l'aiguille d'une montre, sinon contre le vent, ce n'est pas bon. Et pour le cas d'espèce, et même la base de Kinshasa, qui a fait de moi, qui a fait de nous députés nationaux, ils ont voulu ce changement-là. Alors ce n'est pas moi, aussitôt que la population nous porte haut, et nous les tournons le dos, ce n'est pas normal. Bena Kayumba aura encore besoin d'une réélection aux prochaines échéances électorales. Il faut que les élus sachent que je suis de leur côté. Alors aujourd'hui, c'est une joie, parce que nous sommes au rendez-vous du partage. Parce qu'en politique, c'est pour se partager le pouvoir. Nous ne pouvons pas être au rendez-vous et dire que non, nous sommes des militants simples. Nous ne voulons pas ce partage du pouvoir. Sinon, nous voulons une chose et son contraire. Comme nous voulons la conquête du pouvoir. Alors, il est important que nous soyons à ce rendez-vous-là. Voilà, vous le dites si bien. Le PANECO traverse vers l'Union Sacrée de la Nation. Ça veut dire vous acceptez totalement la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Écoutez, monsieur le journaliste, vous savez, les gens ont tendance à croire qu'un chef de l'État est contre les désidératas du peuple. C'est pas normal. Le chef de l'État a sa vision. Il appartient à tous les politiques de l'accompagner. Une vision du chef de l'État qui n'est pas accompagnée, c'est le petit peuple qui en souffre. C'est le blocage, c'est le freinage. Et nous, qui avons comme devise unité. Parce que s'il n'y a pas d'unité, il n'y aura pas de développement. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de traverser? Pourquoi vous avez laissé le FCC? Vous avez été déçu de quelque chose? Vous savez, c'est une vision. L'Union Sacrée n'est pas un parti politique. L'Union Sacrée n'est pas un regroupement politique, mais une vision pour le changement des mentalités, une vision pour le développement, une vision pour la création d'emplois, une vision pour amener la paix à l'est de notre pays. C'est ce dont nous militons en politique. Voyez-vous, il faut que la population sache que le PANECO, le Parti du Nouvel Élan, prend pour la paix dans notre pays, prend pour la création d'emplois, prend pour que tout le monde, que le niveau social de la population s'améliore. C'est ça notre lutte. Mais vous n'avez pas déçu d'où vous venez, parce que certaines personnes, nous avons aussi appris de gauche à droite que vous êtes aussi le PANECO est une mallette du FCC. Pourquoi quitter le FCC sitôt comme ça? 4 ans seulement au PANECO, 4 ans que le PANECO a, et aujourd'hui le PANECO s'est dit prête pour traverser du côté de l'Union Sacrée. C'est pas une trahison? Monsieur le Général, vous savez, il y a des sujets qui forcent la population. Je pense que nous devons arriver à tourner la page. Il y a des choses que la population n'aimerait plus entendre dans les oreilles. Et pour l'instant, je pense que travaillons pour le bien-être social de la population. C'est cela que la population attend de nous. Le PANECO, avec les députés nationaux Bena Kayumba, nous nous battons pour que les plaidoyers que nous sommes en train de mener auprès du gouvernement, auprès du chef de l'État, que ça aboutisse. Voyez-vous qu'il y a beaucoup d'érosions à Kinshasa. Nous nous focalisons sur les érosions de Lukunga parce que la base de Lukunga attend de nous beaucoup. Nous avons sollicité auprès du gouvernement la réhabilitation, la construction de l'érosion de Bolikango. C'est un créneau. En tant que député national, il faut que la base sache que leur élu fait un plaidoyer. Sinon, à quoi bon d'être député si vous avez une bouche fermée? Voyez-vous, il y a beaucoup d'érosions à Bianda Mongafula, une érosion à l'UPLVR au Congo. Il y a tant d'autres, il y a l'insécurité, il y a manque de conteneurs, manque d'éléments ou de policiers dans différents quartiers où il y a des courants qui servent l'insécurité. Donc voilà comment, en tant que Molobé Liabana Lukunga, nous devons porter au commandant de la police ville de Kinshasa pour que l'insécurité se termine. Moi je me dis, il y a un manque de volonté. Est-ce que c'est impossible que nous ayons une police de proximité qui travaille
24 heures sur 24. Dans d'autres pays limitrophes, nous avons vu comment les policiers ne dorment pas, ils se réveillent. Donc, ils font 6 heures, les autres viennent, ainsi de suite, pour, bien entendu, sécuriser la population et leurs biens. Et donc, c'est un cri d'alarme que nous lançons au ministre de l'Intérieur, qui est le patron de la police, de changer la politique de la sécurité. La population a le droit d'être sécurisée. Et donc, que la police ne se précipite pas à aller dormir. C'est un travail qu'ils ont choisi. Ils ont l'obligation et le devoir de protéger cette population. Vous dites que la page est tournée. Je tourne la page aussi. Vous venez de parler des érosions, mais on fait un peu de questionnisme. Les gens disent que Kayumba est financé. Trop de visibilité. Toujours souterrain. Qui vous finance? Ou qui vous a toujours financé? Mais, Monsieur Popol, vous savez, dans la vie, lorsque vous émergez, il y a des petits jaloux qui naissent. Il y a des gens qui ne veulent pas l'avancement de l'autre. Ces gens-là, il ne faut même pas les écouter. Parce que les gens ont eu à spéculer pendant beaucoup d'années sur la personne de Bernard Kayumba. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. C'est grâce aux cotisations des cadres que vous voyez ici que le PANECO vit, que le PANECO paie les loyers grâce aux cotisations à tous ces mondes ici. Et donc, que personne ne puisse pas venir flouer la population sur le financement du PANECO. C'est une question de volonté, de sacrifice. Il y a des chômeurs parmi ces cadres-ci, mais avec leurs maigres moyens, ils n'hésitent pas à mettre la main dans leur poche pour contribuer à l'avancement de ces grands partis politiques. Nous évoluons toujours avec l'honorable Bernard Kayumba. Face à lui, vous entendez ce qu'il dit, franc, et plusieurs autres questions ont été posées. Nous avons des échos de par-ci, par-là. Nous avons aussi appris que vous avez voulu déposer votre candidature à la question de l'Assemblée nationale, bureau défini de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché en dernière minute? On dit Bernard Kayumba ne va plus postuler. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Monsieur Popol, en politique, il y a beaucoup de surprises. C'est vrai que Bernard Kayumba avait l'ambition de déposer sa candidature au niveau de la question de l'Assemblée nationale. Non seulement l'ambition, nous avons eu à préparer le dossier, imprimer des bâches, imprimer des pamphlets en grande quantité pour battre campagne au nom de la discipline, au nom de l'organisation, pour qu'on ne voie pas que Bernard Kayumba c'est un brebis perdu. Nous n'avons pas déposé la candidature. Mais nous nous disons, nous ne les regrettons pas, parce que on dit souvent l'homme prudent voit le mal de loin. Bernard Kayumba n'a pas déposé la candidature, vous voyez ce qui est arrivé après. Tout le monde qui n'était pas dans la vision, tout le monde qui a déposé une candidature à l'indépendance, indépendante plutôt, s'est vu être invalidé. Voyez-vous? Et donc aujourd'hui nous sommes sortis grands parce que nous avons respecté les mots dans cette vision-là de l'Union sacrée. Chose qui pouvait bien entendu nous décrédibiliser, mais nous sommes sortis tête haute. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'adhésions massives parce qu'aujourd'hui nous donnons un mot PPSIK, un nouvel élan au sein de la classe politique, dans la politique congolaise. Vous parlez de la discipline. Qu'est-ce qu'on vous a promis pour être discipliné? Aujourd'hui, le chef de l'État veut de nouvelles têtes au niveau gouvernement. Comment décrivez-vous le profil du nouveau Premier ministre? Et surtout, qu'est-ce qu'on vous a promis pour être discipliné? Un enfant discipliné a toujours une bonne promesse. Vous savez, en politique, il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a jamais eu de cadeaux. Il faut se battre. Il ne faut pas croiser les bras pensant que non, mon visage ou ma gentillesse va faire de sorte qu'on me donne un pouvoir quelconque. Il faut se battre. Il faut montrer de quoi vous êtes capable. Qu'est-ce que vous ramenez de nouveau au sein de l'Union sacrée? Il y a une question de moralité, d'intégrité, de compétences. Voilà un peu les choses qui doivent animer les nouvelles personnes qui devront entrer au gouvernement. Alors nous disons au PANECO que c'est une nouvelle vision, un nouveau vent qui souffle au pays. Bientôt nous aurons un Premier ministre. Nous ne savons pas s'il viendra de quelle famille de tendance politique, mais c'est seul le président de la République qui a le pouvoir discrétionnaire d'en décider. Et nous pensons qu'il va nommer quelqu'un de conciliant, quelqu'un qui va relever le niveau social. C'est tout ce qui nous préoccupe.
C'est vrai que nous voulons la conquête du pouvoir, mais nous voulons que le niveau social de la population, que la population se retrouve. Vous pensez réellement que notre pays pouvait avoir un budget de 6 milliards de dollars? C'est pas normal. Et donc, s'il y a un minimum de volonté, nous pouvons arriver à 20 milliards, 30 milliards, ainsi de suite. Question de fermer des robinets, là où le coulage des recettes publiques, il y avait des robinets qui coulaient aisément, qu'on puisse fermer. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. L'UGF a du travail à faire. Les régies financières, ils doivent également changer les mentalités pour que le trésor public puisse, bien entendu, mobiliser beaucoup de recettes. L'IGF, où la République a des travaux à faire, il y a beaucoup de choses à faire, comme vous venez de dire. Vous êtes une nouvelle tête, aujourd'hui ministre. Allez-vous désister à cette offre? Pas du tout. Bernard Kayumba, nous disons nous sommes ministrables. Pourquoi pas? Et donc, ayant milité pour la conquête du pouvoir, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut proposer à Bernard Kayumba ou au PANECO d'accéder au pouvoir et dire non. Sinon, ce n'est pas vouloir pour ce dont nous militons. Et donc, nous sommes prêts à servir la nation. Partout où le chef de l'État va juger bon. Partout, mais pour les jeunes, des fois, c'est ministère 2, les petits ministères là qui sont vraiment appropriés aux jeunes. Vous savez, M. Popo, on ne peut pas avoir un ministère de Finances. Nous sommes des gens respectueux. Nous ne pouvons pas imposer ou influencer la position ou la décision du chef de l'État. Mais nous nous mettons à la merci du chef de l'État pour qu'au moment venu, qu'il puisse penser à nous qui sommes dans le Qu'est-ce que le PANECO apporte ou apportera à l'Union sacrée? Le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, vous voyez tous ces cadres qui ont étudié, qui ont de l'expérience, qui ont une bonne moralité, qui ont une vision pour accompagner les actions concrètes du chef de l'État. Ce sont des gens qui veulent bien accompagner, qui accompagnent déjà la vision du chef de l'État, parce qu'il est le garant de la nation. Donc on ne veut pas qu'il y ait des gens qui vont mettre le bâton dans le roue sur le développement. Vous voyez, si dans la vie, même dans une famille, il y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants. Si vous avez des enfants qui chaque fois font les songi, des commérages, pour mettre la zizanie entre papa et maman, il faut les mettre de côté. Je pense que ce que le chef de l'État veut faire, mettre certains fruits qui pourrissaient déjà de côté, c'est pour le développement de ce pays. Et donc, c'est une chance pour notre pays, parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous savez que le pays n'a jamais presque censuré un gouvernement. C'était une toute première depuis les années 60. Et aujourd'hui, notre génération vient d'expérimenter la censure d'un gouvernement. Donc nous venons de sanctionner un gouvernement qui a failli au travail, un gouvernement qui ne respectait pas les instructions du chef de l'État. Nous voulons que cette fois-ci, qu'il n'y ait plus de conflits. Parce que au début de l'émission, nous avons dit que les conflits n'avancent pas le pays. Les conflits créent une désharmonie. Nous voulons l'harmonie. Parce que quand il y a une entente, les choses vont aisément et le développement va de soi. Aujourd'hui, Bernard Kayumba, ministre de ce nouveau gouvernement, vous ne pensez pas décevoir un jour la jeunesse, parce que plusieurs ministres sont passés, plusieurs personnes que nous avons connues dans ce pays ont détourné. Aujourd'hui, l'IGF est derrière toutes ces personnes-là. Cette jeunesse fait confiance. Aujourd'hui, le chef de l'État, en nommant le Premier ministre, vous faites aussi confiance. Qu'est-ce que vous rassurez à la jeunesse congolaise? Nous voulons, à travers cette émission, rassurer à la jeunesse l'intégrité. C'est comme je venais de le dire, nous ne sommes pas un cheveu qui est tombé dans la soupe. Nous ne sommes pas en train politique pour chercher l'argent. Bernard Kayumba a quand même une santé financière capable de vivre sans même la politique. Et donc, c'est différent. Nous sommes un jeune parti politique qui se soutient, qui est autonome. C'est rare de voir un jeune parti politique qui n'a jamais accédé au pouvoir et voir un siège comme ça. Donc c'est grâce à ces cadres que nous valorisons au parti, avec qui nous allons conquérir le pouvoir, avec qui nous allons travailler, qui croient en nous, et nous ne pensons jamais le décevoir. Parce que décevoir cette jeunesse, c'est tuer ces partis politiques pour qui nous mettons beaucoup d'efforts et de sacrifices. Nous arrivons à la fin de cette émission. Demain, ou déjà d'ici peu, ce sera l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Un mot à dire par rapport à ça. C'est vrai, en tant que grand électeur des élections qui vont se dérouler demain, il y a un seul ticket au niveau de l'Union sacrée.
C'est vrai que c'est un ticket gagnant. Mais je demande, je conscientise à mes collègues députés nationaux de venir massivement participer à cette élection et voter. Parce que nous voulons donner de l'exemple à l'Afrique et au monde entier que le Congolais est uni. Le Congolais vit dans la cohésion. Et ce sera un nouvel essor, un nouvel élan. Parce que le PANECO est le précurseur du développement. Si nous voulons le développement, nous allons élire un bureau définitif qui va travailler en harmonie avec l'institution présidente de la République, l'institution Sénat, l'institution gouvernement. Et donc, nous voulons qu'il y ait un gouvernement qui va réellement travailler pour la population, pas pour eux-mêmes. Pas un gouvernement qui va travailler pour leur regroupement ou parti politique, mais pour que la population se retrouve. Et c'est ça même la vision du PANECO. Le développement là, le bien-être social de la population. C'est ça notre lutte, l'éducation même de la population. Voyez-vous? Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission honorable. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter que nous n'avons pas posé comme question? Vous savez, chaque fois que nous tournons des émissions, en tant que député national de Lukunga, je répète chaque fois, je sollicite encore une fois auprès du gouvernement, auprès du chef de l'État, la réhabilitation de l'université pédagogique nationale. Beaucoup de gens ne le savent pas. L'UPN est la deuxième université officielle de l'État à Kinshasa. Il n'y a que deux universités officielles. Il y a l'UNIKIN, il y a l'UPN. Comme le gouvernement central ne peut pas réhabiliter toutes les universités de la République systématiquement, progressivement, nous sollicitons auprès du chef de l'État, auprès du gouvernement, de programmer la réhabilitation de l'UPN parce qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de bibliothèques, il n'y a plus des auditoires bien équipés. Et donc, chose qui a été faite à l'UNIKIN, que ce soit faite également au niveau de l'UPN, et justice sera faite pour l'éducation et la jeunesse, la communauté étudiantine que nous défendons en tant que défenseurs de la jeunesse congolaise. Merci pour la disponibilité honorable, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Écho du PANECO. Vous allez vous habituer à suivre cette émission à chaque mois. À tout moment, ils vont ensemble nous inviter. Ils ont plusieurs structures comme ça qui passeront comme ça ici pour vous informer de ce grand parti, le PANECO. Nous appelons, mesdames, messieurs, à suivre continuellement cette émission, même dans les différentes plateformes de communication. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés et à la prochaine. Merci beaucoup.